KXTC Podcast. Le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2024, au parc de loisirs à Vidauban, dans le Var, aura lieu la manifestation Vidobulle, salon de la BD et du manga. Nous avons demandé à Christophe Lorenz, chargé de communication, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Vidobulle est un festival dédié à la bande dessinée sous toutes ses formes, entièrement organisé par la mairie de Vidauban, sous l'égide de l'adjointe déléguée aux affaires culturelles de la ville, Madame Michèle Pellassi. Ce salon s'adresse aussi bien à un public familial qu'à des connaisseurs et il se déroule en plein air, en accès libre, et pour la première fois, il se déroulera en 2024 dans le cadre verdoyant et rafraîchissant du célèbre parc de loisirs Dracénie-Provence à l'entrée de la ville. Depuis l'année dernière, Vidobulle est aussi devenu le salon de la BD et du manga, puisqu'en effet, sur les 50 auteurs présents cette année, près de la moitié relèvent du style manga français. Lors de ce week-end des 1er et 2 juin, les visiteurs de Vidobulle pourront ainsi découvrir et rencontrer la cinquantaine de dessinateurs, scénaristes ou coloristes invités, se faire dédicacer leurs livres, compléter leur collection auprès des libraires et des bouquinistes, également dénicher des goodies, figurines, t-shirts et autres produits dérivés, visiter des expositions, également assister à différentes manifestations artistiques. Les enfants et adolescents pourront participer à plusieurs ateliers de dessin et de manga gratuits tout au long des 2 jours, avec d'un côté l'atelier de Dominique Biagini de Réservoir d'art qui nous vient de l'Orgue, et de l'autre côté les ateliers proposés par Bruno Lacour de l'association Envie d'artistes qui est basée à Vidauban. On pourra aussi découvrir 3 expositions. Tout d'abord celle des illustrations réalisées par les auteurs présents sur le thème de l'année, qui est celui de la science-fiction. Ensuite l'exposition Le Var en bande dessinée, qui est proposée cette année par les archives départementales du Var et qui est basée sur les dessins de Jean-Marie Cusin, un dessinateur qui sera également présent sur le salon pour dédicacer ses albums et pour présenter l'exposition. Et il y aura enfin la traditionnelle exposition des planches du concours de BD des écoles et du collège de la commune, réalisée sur le thème Aventure dans l'espace. D'ailleurs, la remise des prix de ce concours, qui réunit près de 300 élèves de la ville, aura lieu le dimanche à 11h30 avec le maire et les élus. Cette année, exceptionnellement, Vidobulle accueillera une balade artistique, toujours au sein du parc de loisirs, le long des 2 étendues d'eau qui composent le parc. Ça sera le samedi de 10h à 22h uniquement. Cette balade artistique, c'est un parcours à travers divers arts visuels, auditifs et gustatifs, organisé par l'association Allumé d'art. Donc on y trouvera de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la littérature, de la musique, des créations de bijoux, broderies et autres, la céramique, la pâte à sel, mais aussi des ateliers d'écriture à plusieurs moments de la journée, ainsi que des démonstrations de danse avec les associations Zumba Évasion et Gazi d'ailleurs en soirée, ainsi que des points dégustation salés et sucrés. Donc cette année, Vidobulle sera vraiment dédié à la BD bien sûr, mais aussi à l'art sous toutes ses formes. On y trouvera aussi un concours de photos réalisé pour la ville dans le cadre du conseil municipal jeune, avec des photos, la plus belle photo de Vidauban, qui seront exposées au stand du CMJ et qui seront récompensées également le dimanche à 11h30. Bien sûr, tout au long du week-end, il y aura des food trucks également présents sur le parc pour la restauration et les boissons. Nous vous invitons donc à explorer les différentes facettes du 9e art, mais aussi des arts en général, ce samedi 1er et dimanche 2 juin de 10h à 18h au parc de loisirs Dracénie-Provence de Vidauban, un parc de loisirs qui bénéficie de 2 grands parkings gratuits et qui est, comme la ville, idéalement situé sur la route nationale 7, à 10 minutes seulement des sorties d'autoroute du Muy et du Canet des Morts. KXTC Podcast.